Bah, comme tout le monde le demandait, on va faire une toute petite courte vidéo. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait parce que en fait, je n'ai plus assez de temps pour le faire. Juste, on va faire un débriefing sur la procédure parce que cette année, depuis le début de là, je n'ai pas encore posté une vidéo sur la procédure. Donc, pour ceux qui ont commencé déjà la procédure, ça va quand même. Et ceux qui n'ont pas encore fait, je pense, jusqu'à présent, vous pouvez continuer à préparer vos dossiers. Et puis, mais là, il faut être vraiment très rapide parce que je pense que normalement, bientôt, on sera vers la période de clôture des dépôts de dossiers. Donc, de toute façon, essayez si vous comptez vraiment faire la procédure, essayez de s'y prendre dès maintenant. Et donc, tout ce que je vais faire, parce que en fait, la procédure, si vous suivez bien les vidéos que j'avais postées, vous pouvez les retrouver. J'ai fait pas mal de vidéos sur les classes préparatoires, comment sélectionner ces formations, des masters, des licences, des BTS. Et à chaque fois également, je vous dis de me faire, comment dirais-je, laisser un commentaire vos questions, comme ça je peux me baser sur ces questions-là pour vous mettre en ligne une toute petite vidéo sur ça. Mais aujourd'hui, je vais juste revenir sur, je considère que vous avez fait comment dirais-je, vous avez choisi vos formations, vous remplissez vos paniers de formation avec tout ce qui est nécessaire, les justificatifs, les lettres de motivation, tout est bien fait. Et puis, vous avez envoyé votre dossier au Campus France, qui doit faire l'analyse et puis, comment dire, l'envoyer aux écoles de formation que vous avez choisies. Donc, à la suite de ça, ce qui va suivre, comment dirais-je encore, c'est la réponse des universités qui vont répondre si le dossier est envoyé à partir du mois de fin janvier ou fin janvier en début mars, au début du mois de mars. Normalement, espérons que vous aurez des réponses vers fin avril, dès mai, juin, juillet au maximum. Juillet, c'est plus tard, mais en général, il y a des écoles qui vont jusqu'au mois de juillet. Donc, tout dépend des écoles. Des écoles. Donc, selon les cas, vous pouvez aller jusqu'au mois de juillet pour avoir une réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si vous avez déjà envoyé votre dossier? Donc, si vous avez déjà envoyé votre dossier, ce que je vous conseille à faire dès maintenant, c'est de vous concentrer. Bien vrai que vous devrez le commencer avant en parallèle avec le choix des formations, donc tout ça, ou bien penser à ça avant de vous lancer sur ce projet-là, parce que ça, c'est un projet qui concerne votre avenir. Quand vous construisez votre avenir, il faut vraiment penser à tout ça et essayer de mettre les chances de votre côté. Donc, ce que je voulais dire, ce que vous allez faire, c'est de se préparer pour la suite. Vous savez, normalement, la suite, c'est d'abord, vous allez passer un entretien avec un puissance. Deuxièmement, après votre entretien, vous recevrez les réponses, quelle que soit la nature de la réponse. Si c'est positif ou négatif, soit c'est une acceptation, soit c'est un refus. Je commence par l'acceptation parce que je vous le souhaite. Donc, si vous avez votre acceptation, une ou deux acceptations, donc là, vous serez obligé de choisir entre ces, euh, ces acceptations-là, entre les écoles où vous avez une acceptation, lesquelles vous allez choisir. Donc, vous allez choisir en fonction
de votre projet, en fonction de vos capacités financières, parce que ça dépend des villes, mais également en fonction de ce que tu veux faire après. Donc, également en fonction du statut de l'école ou l'université. Donc, ça également, c'est important de le savoir comme ça. Et après ça, vous préparez votre entretien, préparez bien votre entretien. Si ce n'est pas encore fait, préparez bien votre entretien et mettez toutes les chances de votre côté. Défendez-vous, voilà. Donc, selon les formations que vous allez faire, l'entretien va porter sur votre domaine. Donc, on va vous demander, comme vous le savez, les questions de l'entretien. D'abord, c'est une présentation. Vous allez vous présenter vous-même. Bah, c'est pas la peine une présentation détaillée comme ça, mais juste faut se présenter de façon, en tout cas, comment dire, de façon assez résumée, détaillée, mais claire. Hein. Voilà. Et puis, après, vous répondez maintenant aux questions de votre interlocuteur. Donc, il va vous poser des questions par rapport à votre projet d'études, à votre projet professionnel, qu'est-ce que vous comptez faire. Il peut y avoir également, qu'il peut arriver qu'il vous pose des questions qui concernent les choix de votre formation ou bien comment dirais-je, ce que vous avez décrit sur votre lettre de motivation. Ça également, ça peut y arriver qu'il vous pose des questions là-dessus. Donc, préparez toujours à faire ça. Donc, ça peut y arriver, mais quand même, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bon. Si vous préparez bien, donc il faut essayer de bien se préparer. Là, ça va aller. Je vous assure, ça va aller. Après ça, à l'issue de l'entretien, le dossier sera directement envoyé aux écoles et qui vont vous répondre selon les... Normalement, dans les formations, il y a une période de réponse qui est donnée dans ça. Si vous allez dans votre panier de formation, il y a une période de réponse qui est donnée là-bas. Et sur cette période de réponse-là, c'est en général, ça ne peut pas sortir de cette période-là. Si l'école vous dit que vous recevrez une réponse entre le mois d'avril et fin mai, normalement, dans cet intervalle, impérativement, vous recevrez une réponse. Quelle que soit la réponse, vous le recevrez. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si ça tarde, allez dans votre panier de formation et vous regardez l'intervalle qu'ils vous ont donné pour la réception de la réponse. Mais non, le choix également, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, le choix, si vous choisissez votre... comment ça s'appelle encore? Pardon. Si vous avez, par exemple, imaginons que vous avez deux formations, deux écoles qui vous ont accepté, ou deux ou plus, hein, ça peut être plus. Donc, comment vous allez choisir ça? Parfois, c'est un problème. Parce que vous allez dire, mais cette formation, j'aime bien cette formation, mais cette école-là, il est dans une ville où le loyer est très cher. Mais l'autre, je ne l'aime pas, mais il est dans une ville où j'ai un ami ou bien j'ai un frère qui est là-bas qui peut m'héberger facilement. Mais j'aime pas la formation, je préfère cette formation. Comment vous allez faire? Donc, ça, c'est des problèmes qui arrivent. Mais mettez en avant également, je vous assure, mettez en avant comment dirais votre projet professionnel, toujours. Mettez ça en avant. Donc, parce que c'est ça qui, au final, vous aide. Mais également, les capacités financières également, ça joue parce que là également, vous venez d'arriver. Pour ceux qui ont des frères ou bien une famille ou bien des sœurs ou des mamans, là, ça peut y aller, mais ceux qui viennent d'arriver, son frère, sa famille ici, ça peut être un problème. Donc,
Choisissez bien vos formations à l'issue de votre compte. Choisissez bien la formation la plus adéquate par rapport à vos projets professionnels, vos compétences antérieures, mais également par rapport à votre niveau, à vos capacités financières également. Donc, par exemple, si vous choisissez une formation qui est dans une ville où le loyer il est à l'intervalle de 400, 500, 600 euros pour un étudiant, là, c'est vraiment catastrophique parce que là, vous pouvez avoir des difficultés en cours d'année et c'est pas sûr que est-ce que vous aurez la possibilité de suivre, enfin, de suivre vos cours et en même temps avoir un petit boulot à côté. Donc, c'est pas toujours le cas. Je pense que je vais arrêter ici la vidéo et puis après, on va continuer toujours comment dirais-je, sur la suite de ces filles-là. Parce que là, il faut que j'essaie de faire ça de temps en temps, même si je le fais, je n'ai pas le temps de faire le montage, mais je fais une vidéo en direct, comme ça vous aurez le temps de le dire. Et puis, si vous avez des questions, vous me mettez en commentaire, comme ça je vous répondrai également. Vous pouvez également m'écrire sur mon Facebook, laissez un commentaire si vous voulez, mais je vous conseille également de vous abonner à la chaîne, comme ça va améliorer les paramètres de la chaîne. Allez, salut. Bonne lecture à tout le monde.